bweleki ngai mayele nabelelaka yo Yahweh ozaza belikolo na nyonso nayebi okosala na makambo eleki nga mayele nabelelaka yo Yahweh ozaza belikolo na nyonso nayebi okosala nabelelio nayebi okosala nabelelio nayebi okosala Fuyode ya mutu ya ponangai Yode ya mutu ya ponangai Tu es tout pour nous, éternel Dieu des armées. Nous voulons te dire merci pour ces instants. Tu es tout pour nous. Tu es notre richesse, tu es notre force, tu es notre gloire. Tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous. L'être le plus précieux que nous avons. Parce que quand nous avons l'Éternel, nous avons tout. Si toi tu es avec nous, nous réussirons. Si toi tu es avec nous, l'échec peut se transformer en réussite. Tendre Père, si toi tu es avec nous, à la fin, le résultat sera la joie, la victoire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu donnes à mon frère connecté, à ma sœur connectée. Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir passer dans ta présence. Car nous reconnaissons que l'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. Et nous sommes là pour invoquer le nom de l'Éternel. Nous sommes là ce soir, Éternel Dieu, pour t'invoquer, t'implorer pour nos vies, t'implorer, ô Seigneur, pour nos familles, t'implorer pour notre nation, t'implorer, Éternel Dieu, pour les situations dans lesquelles nous sommes, t'implorer, Seigneur Jésus-Christ, en notre faveur, en faveur de ton peuple, en faveur de cette nation, Éternel Dieu. Nous te disons merci pour ta présence. Tu es près de nous. Nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que tu es là ce soir. Nous ne voulons pas trembler. Nous ne voulons pas, oh Seigneur Jésus-Christ, promener des regards inquiets. Tendre Père, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir parce que, comme le dit le psaume 20,
au 7e verset, le psaume 20 nous dit, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. » Éternel Dieu, nous savons déjà, même avant que nous puissions prier, que l'Éternel nous sauve. Nous savons déjà que l'exaucement de nos prières est entre les mains de l'Éternel. Seigneur, l'Éternel sauve son oint. L'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. C'était là le psaume 20, verset 7. Tendre Père, nous confessons qu'il y a ce soir une disposition d'un secours puissant de la droite de Dieu, parce que Dieu est avec nous ici sur place. Il est avec mon frère qui me suit, il est avec ma sœur qui est là, connectée, avec toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo, ce moment d'intercession. Tendre Père, même d'une manière indifférée. Éternel, nous te disons merci parce qu'il y a un secours ce soir devant ta droite. Même si ceux-là, Seigneur Jésus-Christ, qui s'appuient sur leurs chars existent, même ceux-là qui s'appuient sur leurs chevaux existent, Tendre Père, ce soir, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel, invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu, invoquer le nom de l'Éternel et le Dieu du ciel, celui qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as devant toi une personne qui a fait le ciel et la terre. Il a prouvé de quoi il est capable en faisant le ciel et la terre. La nature même nous montre la grandeur de Dieu. Éternel, nous te bénissons à cause de ta grandeur. Tu es grand pour nous. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ta grandeur qui est disponible ce soir dans cette prière. Nous nous attendons à des grands exaucements. Nous nous attendons au Père. Nous nous attendons au Seigneur Jésus-Christ, au Fils. Nous attendons à l'Esprit. Merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour la vie que tu renouvelles sur chacun d'entre nous. Merci pour l'être et le mouvement. Merci, ô tendre Père, parce que mon frère, ma sœur qui me suit ce soir a vaqué à ses occupations. Éternel, tu l'as protégé, tu l'as gardé de la maladie. Tendre Père, elle n'est pas citée. Tendre Père, dans les nombres des cas, Seigneur Jésus-Christ, atteint des coronas. Éternel Dieu, tu nous épargnes, nous te disons merci. Nous te disons merci aussi parce que l'Éternel Dieu nous donne la capacité de bouger. Aujourd'hui, nous pouvons bouger, nous pouvons prier à haute voix. Aujourd'hui, nous pouvons intercéder car nous sommes en vie. Merci, merci Éternel Dieu des armées. Merci Éternel Dieu des armées. La Bible nous dit que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que l'Éternel est loin de nous, nos transgressions, nous voulons que la main de l'Éternel puisse entrer en jeu dans nos vies. Et pour cela, il ne faut pas que nos péchés fassent barrière. Nous voulons prier afin que Dieu puisse nous purifier, qu'il puisse purifier ta vie. C'est le moment où tu demandes au Seigneur d'ouvrir un accès, parce que nous avons au moyen du sang de Jésus un accès dans le sanctuaire des dieux. Nous avons un accès dans le sanctuaire des dieux. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu, je viens devant toi encore te demander pardon pour mes péchés. Je suis pécheur. Tendre Père, je veux que tu me pardonnes les péchés, Seigneur Jésus-Christ, de mon être tout entier. Seigneur, que tu me sanctifies par ton sang. Tendre Père, que par le sang de Jésus ce soir, tu ouvres pour nous, ô éternel Dieu, un boulevard dans cette présence sainte du Seigneur. Nous avons un libre accès ce soir, Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau, au sanctuaire des dieux. Éternel Dieu, nous voulons que le sanctuaire nous soit ouvert par le sang de Jésus-Christ. Ne nous rejette pas, ne nous rejette pas. Touche-nous, fais-nous voir ta gloire. Le prophète a vu les ciels, il a vu les anges en train d'adorer. Il a dit, je suis un homme pécheur, je mourrai. Éternel Dieu, il a pleuré à cause de ses péchés. Et là, un ange est venu le voir avec une pierre sur sa bouche. Il dit, fils de l'homme, tu ne mourras pas. Seigneur Jésus, que nous voulons que maintenant, tu puisses nous faire cette faveur aussi. Que le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus nous purifie, que le sang de
de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus sanctifie ma sœur tout entier. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné à travers le sang de Jésus. Nous ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit, mais nous reconnaissons que le Seigneur a donné de son sang pour nous sanctifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le sang. Merci pour le sang répandu sur la vie de chacun d'entre nous. Merci pour le sang répandu dans les familles de chacun d'entre nous. Merci pour le sang qui a coulé à la croix pour nous. Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de ce sang-là que nous pouvons nous tenir devant Dieu et implorer la grâce du Seigneur. Implorer la grâce du Seigneur. Implorer la grâce du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ce soir. Merci aussi pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est capable de nous donner la force de nous tenir debout pendant ces instants où cette circonstance où on est en confinement, cette circonstance de la maladie, des difficultés, de crise. Nous avons besoin de dire au Saint-Esprit, quitta encore, quitta ce soir, quitta molimo quitta. Akita apesa biso makasi sans doute tu es fatigué, sans doute tu te poses des questions, sans doute tu nages dans l'anxiété, dans le doute, tu ne sais pas comment est-ce que les choses vont se décanter dans ta vie, mais nous avons besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui console, le Saint-Esprit qui encourage, le Saint-Esprit de Dieu, comme une réponse du ciel, comme le feu qui descend du ciel pour marquer, pour démontrer que toi, tu es un enfant de Dieu. L'exaucement que nous voulons ce soir encore du Saint-Esprit. Molimo quitter la biso, asunga biso na kobondela. Alléluia. Asunga biso dans notre vie, qu'il fortifie nos êtres tout entiers, qu'il fortifie notre esprit. Là où tu es fatigué, que le Saint-Esprit te prenne, te donne la force. Je sais que c'est difficile après le travail, mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est capable de le faire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Implore le Saint-Esprit de Dieu. Implore le Saint-Esprit de Dieu ce soir. Alléluia, quitta, alléluia, quitta. Oh, toi qui promènes les regards inquiets, le Saint-Esprit est là pour te fortifier dans notre être intérieur. Oh, sois fortifié par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Oh. Akite la yo lelo, apeso makasi. Là où toi tu es fatigué, là où tu te sens abandonné, qu'il puisse te démontrer la présence de Dieu. Molimo kita to segui yo sala netula masia namitema ya basantu. Pole na Nzambe, engengi sabandimi. Pole na Nzambe, engengi sabandimi. Bandimi. Tomo na nguyana yo. Hallelujah. Nguyana yo mokonzi. Molimo na Nzambe. Kita lelo. Tozana posa na yo lelo. Yako telemisa muto akweyi. Yako pesa makasi na muto azangi makasi. Oh
Oh, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, viens nous connecter avec le Père, viens nous fortifier. Oh, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce soir, Éternel. Pour nous qui sommes fatigués, découragés, nous avons besoin que l'Esprit nous fasse du bien, que l'Esprit nous donne la force de continuer. Seigneur Jésus-Christ, comment l'apôtre Paul pouvait dire fatigué mais poursuivant toujours, parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui donnait la capacité de poursuivre. Éternel, que cette force de poursuivre notre route, cette force de continuer nous soit communiquée par l'Esprit pendant ce temps de crise. Pendant ce temps de crise éternelle, nous prions, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que toi tu sois avec nous. Nous avons besoin que l'Esprit nous fortifie. Oh, là où tu es, bien-aimé, là où tu es, ma sœur, là où tu es, mon frère, sois fortifié par l'Esprit. Là où tu es, sois fortifié par l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, sois fortifié par l'Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que nous allons t'invoquer encore. Tu nous feras du bien, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons prier, nous voulons intercéder pour nous, pour que Dieu, dans le modèle d'émergence que nous avons appris le dimanche, que Dieu nous fasse grâce, qu'il puisse nous faire grâce. Il dit à Jacob, nous sommes dans Genèse 30, du 29e au 30e verset. Genèse 30, du 29e au 30e verset. La Bible dit ceci, Genèse 30, du 29e au 30e verset. Jacob lui dit, il dit à Laban, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Nous voulons prier. Ici, Jacob montre à Laban que lui était une source de bénédiction. Que le bien qu'il avait, que Laban avait avant lui, n'était pas égal au bien qu'il avait avec lui. Parce que à cause de Jacob, l'Éternel avait béni Laban. C'est possible que toi, tu deviennes aussi une source de bénédiction pour ta génération, une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour toi-même. Nous voulons prier pour que Dieu fasse de nous une source de bénédiction, que la bénédiction te localise, que la bénédiction de Dieu te colle dans la peau, que tout ce que tu vas faire puisse réussir dans le nom de Jésus. Si tu vas vendre au marché le foufou, que cela se multiplie au nom de Jésus. Là où on t'engage, que quand tu arrives là, l'entreprise qui était en faillite commence à faire des bénéfices dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que le bien que Laban avait avant la présence de Jacob n'était pas la même chose que quand Jacob était là. Jacob était une personne qui bénissait ce qui était autour de lui. Lui-même était une bénédiction. Élève ta voix, prie pour la bénédiction de ta vie, pour que tu sois une bénédiction pour ta génération, pour que tu sois une bénédiction pour ton travail, pour que tu sois une bénédiction pour ton entreprise, pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. Que l'Éternel te colle à la peau cette bénédiction, que ce que tu fais, ce qui est entre tes mains se multiplie. Si tu touches 100 francs, que les 100 francs se multiplient dans le nom puissant de Jésus. C'est aussi ça le modèle d'émergence de Jacob. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qu'il soit réellement une source de bénédiction pour sa génération, une source de bénédiction pour sa famille, qu'avant lui soit différent
avec lui et après lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu multiplie ses faveurs dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière qu'il est écrit, l'Éternel multipliera ses faveurs sur toi et sur tes enfants. Que la bénédiction te localise et que tu deviennes une source de bénédiction. Et pour que toi, tu deviennes une source de bénédiction, que ce que tu vis, ce que tu touche puisse se multiplier, que ton diplôme soit béni, parce que c'est ton diplôme, que ton CV soit béni, parce que c'est ton CV, mais que tes affaires soient bénies, que ta pensée soit bénie, que tu puisses avoir des pensées de bénédiction, que tu puisses avoir des pensées de multiplication, que l'Éternel te multiplie, que l'Éternel fasse de toi une source de bénédiction, une source de bénédiction, que l'Éternel fasse de toi une source de bénédiction, que tu sois le modèle d'un homme béni, que tu sois le modèle d'un homme qui émerge à cause de toi, que des Laban soient bénis, à cause de toi, que ta famille soit bénie. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. À cause de toi, que ton travail soit béni. À cause de toi, qu'une génération nouvelle commence par toi. À cause de toi, tel que tu es là, mon frère, ma sœur. Oh, tu es l'objet de l'attention de Dieu. Tu es l'objet de l'attention de Dieu. Parce que l'Éternel te collera cette bénédiction dans la peau. Tu deviens une source de bénédiction. Oh Éternel, je prie que je devienne une source de bénédiction pour ma famille. Oh, que je devienne une source de bénédiction pour mon travail. Que je devienne une source de bénédiction pour moi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je prie ce soir que là où mon frère est, qu'il soit béni. Qu'il soit béni dans le champ. Qu'il soit béni dans la ville. Qu'il soit béni partout où il part. Tendre Père, qu'il possède des choses qu'il lui n'a pas bâties dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il transforme les essais en succès dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est cela la bénédiction, que mon frère devienne une source de bénédiction pour sa famille, une source de bénédiction, même pour des gens qui ne croient pas en toi, même pour des gens qui te négligent ce soir, même pour des gens qui te critiquent tout le temps, et que l'Éternel fasse de toi un sujet de bénédiction. Laban pouvait voler Jacob plusieurs fois, mais il savait éperdument que l'Éternel l'avait béni à cause de Jacob, à cause de Jacob, à cause de Jacob. Voilà pourquoi nous proclamons que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, la bénédiction le colle dans la peau, dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel est en train de multiplier sa maison, multiplier ses faveurs sur sa maison, sur lui, sur son travail. Oh, nous prions encore pour la protection de ta vie. La bénédiction aussi, c'est la protection de ce que tu as. La bénédiction aussi, c'est la protection de ce que tu as. L'émergence commence aussi par ce que tu as. Nous prions ce soir que l'Éternel protège ta vie, qu'il protège ta maison, qu'il protège ta santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que tu as aujourd'hui ne disparaisse pas dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il y aura un avant et un après. Il y aura un avant et un pendant et un après dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel fait de toi une source de bénédiction protégée, une source de bénédiction protégée par la main puissante de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel fasse cela pour toi, qu'il fasse de toi une source de bénédiction, une source de bénédiction, une source de bénédiction dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons faire une prière de récupération. Dans l'histoire de Jacob, si vous lisez, juste après, toujours dans Genèse 30, vous verrez que Laban était un voleur.
Laban a volé Jacob plusieurs fois, mais que l'Éternel a permis à Jacob de récupérer ce qu'il a investi chez Laban en lui donnant une stratégie, une révélation. Nous voulons faire une prière de récupération. Je ne sais pas si tu as rencontré quel Laban. Laban est un escroc. Laban est un voleur. Laban est un idolâtre. Laban est celui qui vole. Laban, c'est celui qui escroque. Nous voulons prier maintenant pour que nous récupérons des choses de l'esprit de Laban qui est l'esprit d'un voleur. La Bible nous montre qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel. On lui a escroqué, on lui a donné Léa. Il a travaillé 7 ans encore, 14 ans. On a changé plusieurs fois son salaire. Mais quand l'Éternel est entré en jeu, l'Éternel l'a permis de récupérer tout ce qu'il avait fait, tout ce qui était à lui, en bénissant sa vie. Nous voulons nous tenir debout là où nous sommes et prier. Tout ce qui est à toi, tout ce qui a été volé par Laban, que l'Éternel te permette de le reprendre dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, je prie ce soir pour mon frère, ma soeur, qui a rencontré un Laban dans sa vie, qui a rencontré un voleur dans sa vie, les voleurs de joie, le voleur de paix, les voleurs des finances, les voleurs des projets, les voleurs des rêves. Éternel Dieu, nous prions pour la récupération dans le nom puissant de Jésus. Des fois même, il y a des voleurs d'étoiles, les voleurs de succès. Éternel, nous prions pour la récupération, que l'Éternel entre en jeu et qu'il te permette de récupérer ces choses. Je ne sais pas combien de temps tu as travaillé peut-être pendant 14 ans pour une chose. Jacob a travaillé pendant 14 ans pour les femmes. Tout ce qu'il faisait partait, c'était ça son salaire. On lui a volé, travaillé 14 ans pour rien. Mais l'Éternel est le Dieu de la récupération, le Dieu du rattrapage, le Dieu du rattrapage. Que Dieu te permette de te rattraper dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, je vous redonnerai, je vous remplacerai, je vous dédommagerai, je vous donnerai encore les années qu'ont volé les Gélèques, les sauterelles. Oh, que l'Éternel te redonne, qu'il te permette de récupérer les années qu'ont volé les Gélèques dans le nom puissant de Jésus. Oh, je ne sais pas quel est le problème dans ta vie, mais je proclame que le problème qui a pris, qui t'a causé des maux d'estomac, disparaîtra dans le nom puissant de Jésus, parce que l'Éternel remboursera. L'Éternel te permet ce soir de récupérer. Si tu as perdu ta paix, récupère-les dans le nom puissant de Jésus. C'est une prière que nous faisons. Nous entrons dans les camps de l'ennemi, là où il a pris en otage notre succès, là où il a pris en otage notre guérison, là où il a pris en otage tout ce qui est en nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous récupérons ces choses. Nous déclarons que ces forteresses tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous récupérons ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nous récupérons la destinée de mon frère. Nous récupérons sa sainteté. Nous récupérons ses affaires. Oh, là où le diable est passé, là où Laban est passé pour voler ces troupeaux tachetés, nous déclarons que l'Éternel nous récupérons cela par le nom de Jésus. Nous récupérons ta santé. Nous récupérons ta santé. Je ne sais pas là où on a mis ta santé, mais ce soir nous prions afin que l'Éternel te permette de récupérer ta santé, de récupérer ta santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, de récupérer tes capacités physiques dans le nom puissant de Jésus. Oh, s'ils sont venus toucher à la santé, s'ils sont venus perturber la santé, voler, oh Seigneur Jésus-Christ, ta santé,
santé. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel te permette de récupérer ces choses dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te permette de récupérer ta paix dans le nom puissant de Jésus. Il y a des problèmes qui te troublent. Ils sont venus, ils sont entrés dans le champ pour voler ta paix, pour voler ta joie. Oh, que l'Éternel te rembourse, que l'Éternel dédommage, que l'Éternel te dédommage ce soir dans le nom puissant de Jésus. Qu'il te dédommage les années compris les gélèques, les sauterelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les sauterelles ont pris tes années. Aujourd'hui, nous prions, Éternel Dieu, pour la récupération. Nous récupérons les territoires perdus. Nous récupérons les territoires perdus, l'influence perdue, la joie perdue, les choses perdues, le travail perdu, la bénédiction perdue. Nous voulons récupérer ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nous entrons en jeu. Il y a des personnes qui viennent nous mentir, Éternel. L'esprit de Laban, nous nous tenons debout. Nous menaçons cet esprit. Nous menaçons l'esprit du voleur, de Laban l'usurpateur, Laban le voleur. Oh, nous prions pour mon frère et ma sœur. Là où Laban, oh Seigneur, il était en train de faire tout, de manigancer un vol, de préparer un coup, que toi tu ne sois pas volé dans le nom puissant de Jésus. Que toi tu ne sois pas volé dans le nom puissant de Jésus. Là où Laban vient pour voler le troupeau, pour voler la force financière, nous venons, Éternel Dieu des armées, pour détruire cela. Laban est comme les Mandianites qui viennent seulement détruire lors de la récolte. Éternel Dieu, nous nous tenons debout contre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Contre tout esprit qui s'élève, Éternel Dieu, seulement au moment de la récolte, seulement au moment où tu fixes un salaire, seulement au moment où Dieu veut te rémunérer, seulement au moment où tu as touché ta paye, seulement au moment où Dieu se révèle à toi, seulement au moment où Dieu t'utilise, ces esprits viennent pour voler ces choses. Nous entrons en jeu avec la puissance du Seigneur, avec le nom de Jésus, et nous voulons ce soir nous lever contre ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces esprits qui nous suivent, qui ne veulent pas nous laisser partir vers notre bénédiction. Laban a suivi Jacob. Éternel Dieu, nous prions ce soir qu'il ne puisse pas avoir le pouvoir sur nous. Nous nous levons contre cet esprit qui empêche notre bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, celui qui vient voler notre paix, des circonstances qui viennent voler notre paix. Il y a des maladies dans la vie des enfants de Dieu qui viennent seulement quand ta poche est remplie. Nous voulons nous lever contre toutes ces circonstances qui viennent voler les finances dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, c'est l'esprit de Laban. C'est l'esprit de Laban. Nous voulons nous lever, nous nous levons contre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quand tu fixes un salaire, quand l'Éternel te rémunère, c'est là qu'il lui entre en jeu. Un soir, il vient enlever ces choses. Nous nous levons contre cela dans le nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre cela dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre cet esprit
dans le nom puissant de Jésus, dans nos familles. Oh, là où seulement tu commences à prospérer, là où seulement quand tu commences à prospérer, à t'élever, à te redresser, il y a toujours une circonstance qui vient te mettre à genoux. C'est l'esprit de Laban. Quand il fixe un salaire, il entre en jeu. Ce soir, nous nous levons dans le nom puissant de Jésus-Christ contre cet esprit. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Quand tu es en bonne entente avec Dieu, quand ta relation est en bonne entente avec Dieu, il y a un esprit, quand Dieu t'utilise, il y a un esprit qui te ramène à un péché quelconque. Tout ça pour voler, non pas pour voler l'onction de Dieu, non, pour voler la rémunération de Dieu. Nous nous levons contre cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel entre en jeu de la même manière que l'Éternel s'est levé pour Jacob. L'Éternel s'est levé pour Jacob. Jacob pouvait dire, si je n'avais pas celui que craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Nous proclamons ce soir que toi tu ne seras pas renvoyé à vide. On ne te volera pas ce qui est dans tes mains. On ne te volera pas ta provision. On ne te volera pas ta réserve. Personne n'a le droit de te renvoyer à vide dans le nom puissant de Jésus. Personne n'a le droit de t'enterrer trop vite dans le nom puissant de Jésus. Personne n'a le droit de détruire ta santé dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel s'élève pour que tes ennemis se dispersent. L'Éternel se lève pour que tes ennemis se dispersent dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ces choses. Jacob pouvait dire, si je n'avais pas celui que craint Isaac, tu m'aurais envoyé à vide. Oh, que l'Éternel te soutient, que celui que tu crains soit avec toi. Oh, qu'il t'enlève du filet de l'oiseleur, qu'il t'enlève de la manigance des hommes et des esprits mauvais qui ont décidé de voler ce que tu as, qui te menacent ce soir. Nous prions, nous déclarons ces choses. Là-bas ne peut pas te rattraper. Là-bas ne te touchera pas. Là-bas ne fera que constater que tu es béni. Là-bas ne fera que constater que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel va le menacer. Nous menaçons ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nous menaçons ces choses dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de Laban, l'esprit de Laban, l'esprit de Laban, l'esprit de Laban. Nous voulons ce soir proclamer la victoire sur l'esprit qui vient nous voler nos réserves, qui vient nous voler notre salaire. Oh, si c'est une guérison que tu dois avoir, une guérison que tu dois avoir, que l'Éternel te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Comment se fait-il que c'est seulement à la fin du mois, quand tu es payé, que tes enfants doivent tomber malades? Quand tu as quelque chose, il suffit seulement qu'un accident arrive pour que tu le perdes. Oh, il y a des voleurs de joie, il y a des voleurs de provisions, il y a des voleurs de finances. Ce soir, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'émergence vient et te fait sortir de cette situation. Le Dieu d'Isaac, le Dieu qui est venu entrer en jeu et menacer là-bas, nous menaçons les circonstances dans le nom puissant de Jésus. Prie pour ton pays aussi. Nous voulons prier pour menacer ces circonstances dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que ton travail se multipliera, tu bénéficieras du fruit de ton travail. Il ne faut pas que ta bénédiction soit dispersée dans le nom puissant de Jésus. Que ça bénéficie à toi. Oh, que ça te bénéficie à toi dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que le Seigneur, par sa main puissante, par sa droite triomphante, puisse protéger la récolte, de ta vie. Oh, je proclame ce que tu as semé,
de bien, que toi tu puisses le moissonner dans le nom puissant de Jésus. Tu as semé des offrandes, tu as donné des dîmes, oh tu as semé dans le travail, tu t'es sacrifié pour des gens, tu as élevé des gens chez toi, le Dieu qui vient nous récompenser pour la récolte, celui qui vient chasser les Madianites, qui vient chasser Laban, qui vient seulement pour prendre notre salaire. Toi, on ne te volera plus ces choses, on ne te volera plus ta bénédiction, on ne te volera plus le fruit de ton travail. Tu récolteras dans le nom puissant de Jésus. Tu récolteras dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons cet esprit. Nous proclamons la victoire sur l'esprit de Laban, sur l'esprit des escrocs. Oh, que l'Éternel enlève sur ton chemin des escrocs, qu'il enlève sur ton chemin des hommes escrocs, qu'il enlève sur ton chemin des femmes escrotes, qu'il enlève sur ton chemin des patrons voleurs, des patrons escrocs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu vas à Dubaï, que l'Éternel te protège des escrocs. C'est des Laban, des personnes qui viennent pour nous escroquer, pour changer nos salaires, qui viennent pour nous détruire. Que l'Éternel te protège de ces personnes dans ton entourage, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te protège de ces personnes dans ton entourage. Oh, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous allons ainsi prier. Nous allons nous lever ce soir encore pour proclamer, déclarer des merveilles de Dieu sur ce pays. Sur ce pays, nous sommes Congolais. Nous avons l'obligation de prier et de déclarer des choses sur notre pays. Nous allons commencer par proclamer la paix, déclarer la paix, déclarer la sécurité, déclarer que 60 ans après l'indépendance, la bénédiction de l'Éternel est sur le Congo. Nous voulons déclarer que le plan de l'ennemi sur ce pays ne se réalisera pas. L'ennemi a son plan quelque part. Les hommes aussi ont leur plan quelque part. Mais nous savons aussi que l'Éternel, notre Dieu, a son plan. Nous voulons déjouer le plan de l'ennemi, proclamer l'échec dans le camp de l'ennemi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes là pour proclamer des choses pour la nation. Nous sommes là pour parler comme prophète, pour revêtir au Seigneur Jésus-Christ le manteau prophétique pour notre nation. Quand nous regardons cette nation, elle peut être comme, elle peut avoir des ossements desséchés. Elle peut être comme cette vallée aux ossements desséchés. Mais nous proclamons la vie. Nous proclamons le souffle de Dieu. Nous proclamons la restauration. Tu seras restauré dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel, notre Dieu, a restauré les ossements desséchés. Nous proclamons que la RDC sera restaurée dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons que l'Éternel donnera des hommes capables d'élever cette nation, la justice capable d'élever cette nation, des hommes qui auront le fardeau de cette nation. Nous proclamons la paix, tendre Père, nous proclamons la paix sur la nation congolaise, la paix sur la nation congolaise, la paix sur tes villes, la paix sur tes villages, la paix sur tes montagnes, la paix sur tes routes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons, tel qu'il est écrit, nous proclamons la paix de la ville dans laquelle nous sommes, dans la ville dans laquelle nous sommes, que l'Éternel donne la paix, que l'Éternel impose la paix. Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons ce soir contre tout plan de l'ennemi, contre tout
plan dévastateur de l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ, si l'ennemi prévoit un bain de sang, nous prévoyons au Seigneur une pluie de bénédiction et de paix dans la nation congolaise, dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi prévoit la mort, nous proclamons la vie, nous proclamons la qualité de la vie. Les enfants naîtront en RDC, les enfants grandiront en RDC, ils se développeront en RDC. Les parents ne pleureront pas leurs enfants dans les marches, les parents ne pleureront pas leurs enfants dans la guerre civile, militaire. Nous proclamons la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit communiquée là où il y a plus de 1000 groupes armés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel les mette en déroute dans le nom puissant de Jésus. Si le diable a un plan de guerre, nous renversons ce plan dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous prions ce soir afin que la bonne main de Dieu puisse protéger ce pays. Nous sommes reconnaissants des choses que tu as faites pour nous, des choses que tu as faites pour nous pendant que les hommes proclamaient l'Apocalypse. Seigneur Jésus-Christ, le 31 décembre 2018, Éternel Dieu, toi, Éternel, tu nous as protégés pendant que les hommes proclament des calamités sur la terre, des calamités sur la RDC. Nous proclamons sa prospérité, nous proclamons sa paix, nous proclamons son redressement, nous proclamons la restauration de ce pays dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons que l'Éternel détruit, il met en déroute l'ennemi qui se lève contre nous et donne l'ordre à la nature qui fait partie de l'armée de l'Éternel. Oh, que cette armée se lève pour défendre ce territoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons l'intégrité de toutes nos frontières dans le nom puissant de Jésus. Là où l'œil de l'homme, de l'armée, de la police ne peut pas voir, nous proclamons que la main de l'Éternel entre en jeu ce soir. Nous proclamons la sécurité, nous proclamons la prospérité, nous proclamons une saison meilleure. Nous proclamons une saison meilleure. Nous proclamons, oh Seigneur Jésus-Christ, une saison d'abondance. De la même manière, quand il y avait crise dans la ville, quelques lépreux ont mis leur foi en jeu et ils ont sorti de la ville pour aller dans les camps de l'ennemi. Ils ont retrouvé beaucoup de choses, la nourriture, la richesse, et la ville a bénéficié de ces choses. Nous prions afin que l'Éternel, le Dieu du Congo, puisse restaurer ce pays dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous fassions partie de la génération qui témoigne comment est-ce que l'Éternel a fait un miracle pour le Congo, comment est-ce que l'Éternel a fait un miracle pour le Congo. Nous prions, Éternel Dieu des armées, afin que les plans de Dieu se réalisent. Tu as un plan de bonheur, tu as un plan de paix pour ce pays. Ce plan ne ratera pas. Cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend pas, Éternel Dieu, des organisations. Cela ne dépend pas des voleurs. Nous nous levons et nous proclamons ces choses. Tendre Père, nous annulons tous les décrets, toutes les ordonnances, tous les arrêtés contre ce pays dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déchirons les actes qui condamnent ce pays à la guerre, qui condamnent ce pays à la crise, qui condamnent ce pays à la guerre civile, qui condamnent ce pays au pillage. Nous proclamons ce soir l'ordonnance de paix, l'ordonnance
du bonheur de ce peuple dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel puisse entrer en jeu et guérir la nation, et guérir cette nation dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel entre en jeu et guérir cette nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous prions encore, nous prions afin que l'Éternel suscite des hommes capables de diriger ce pays, de mener ce pays, mener ce pays de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous voulons prier notre dernier sujet. Prier pour l'Église, pour la restauration de l'Église, parce que c'est l'autel qui soutient le trône. Nous voulons que l'Église du Seigneur soit restaurée. Un jour, nous reviendrons dans nos cultes en présentiel, mais que ce jour-là, que l'Éternel inaugure une nouvelle saison pour l'Église, qu'il protège ses serviteurs, qu'il relève ses serviteurs. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce soir pour ton Église. L'Église est l'Église du Seigneur. La Bible nous dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Éternel Dieu, si les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur l'Église, Éternel Dieu, les portes des hommes ne peuvent pas prévaloir sur l'Église. Éternel notre Dieu, nous proclamons que dans cette nation se lève une Église puissante, une Église influente. Que l'Église puisse être influente. On ne fera plus des choses sans l'Église. On ne fera plus des choses sans l'Église. Nous proclamons cela, que les hommes de Dieu soient intègres et restaurés. Seigneur, que les fidèles, que les chrétiens soient des sources de bénédiction pour cette nation. Éternel Dieu, que tout ce que nous touchons dans l'Église puisse croître. Tendre Père, suscite encore des hommes et des femmes qui te servent et qui démontrent réellement en RDC il y a un Dieu. Que réellement en RDC il y a un Dieu qui écoute. Réellement en RDC il y a un Dieu qui touche. Réellement en RDC il y a un Dieu qui fait émerger. Nous prions pour l'émergence dans l'Église, des millionnaires dans l'Église. L'émergence, éternel Dieu, des professeurs dans l'Église qui craignent ton nom, qui ne s'agenouillent pas devant Baal. Des hommes politiciens dans l'Église qui eux ont le fardeau d'accomplir le royaume du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour ton Église. Bénis les pères de la nation. Bénis toute personne qui a la charge de diriger spirituellement dans le vrai cette nation. Que ta main de Dieu, la main de Dieu soit sur eux. Que ta main soit sur eux dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces instants qu'il nous a donnés. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous voulons lui dire encore Yamba Masanjoli. Nara Yamba Masanjoli. Parce qu'il continuera à faire des grandes choses pour nous. Et il continuera à faire des grandes choses pour nous. Alléluia. Il fait des grandes choses pour nous. Nous voulons reconnaître, lui dire merci pour ces instants. Merci pour ta paix. Merci pour ta paix. Merci pour ta paix. Merci pour les grandes choses que tu fais pour mon frère. Alléluia. Yamba. Yamba,
nini napesa nini na na Jehova. Jehova asali ya mingi pona ngai. Oh, il fait des grandes choses pour nous. Napesa nini Alléluia. na Jehova asali ya mingi pona ngai. Yamba kolo yamba matondo. Alléluia. Yamba kolo yamba matondo. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous te disons merci parce que tu écoutes et tu exauces les prières. Tendre Père, tu ne fais pas qu'ils les écoutent, mais tu les exauces. Nous te disons merci pour mon frère, ma soeur qui s'est connectée. Nous voulons que l'Éternel multiplie ses faveurs sur lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Multiplie tes faveurs sur nous. Fais-nous émerger. Protège-nous du malin. Préserve-nous de la maladie et de la mort. Mais bénis-nous, multiplie-nous, que nos vies changent. Redonne-nous les années qu'ont volé les Laban, les sauterelles, les Gélèques. Tendre Père, fais-nous rattraper des choses que nous avons perdues. Fais-nous vivre dans la paix. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, que notre Dieu soit béni. J'aimerais bien nous donner le programme pour ce week-end, pour ce dimanche. Ce dimanche, nous avons notre rencontre mensuelle des MCEG, toujours dans l'émergence. Nous voulons continuer à parler de ce thème que le pasteur, le révérend docteur Daniel Kawata a commencé. Le premier dimanche du mois, nous avons vu l'émergence selon le modèle d'Abraham. Le dimanche dernier, nous avons vu l'émergence selon le modèle de Jacob. Alors cette fois-ci, ce dimanche, nous voulons que nous soyons tous connectés. Nous commencerons notre rencontre de 17h par un moment de louange, par un moment d'adoration et de prière jusqu'à 19h. Donc notez, de 17h à 19h, nous aurons notre rencontre dominicale pour le MCEG et tous nos programmes vous sont communiqués. Vous avez les numéros pour la libération de vos offrandes sur le bas de votre écran et Dieu ne cessera pas de vous bénir. Et nous vous disons merci beaucoup pour votre présence, pour votre connexion. Merci parce que vous vous êtes joints à nous ce soir. Retrouvons-nous dimanche de 17h à 19h. Que Dieu vous bénisse.